valaisan qui s'appelle Philippe Nantermo. Et puis demain, nous aurons Florence Kraft-Babel, candidate libérale au gouvernement de la ville de Genève. J'aimerais accueillir Monsieur Riyad Sidaoui. Monsieur Sidaoui, si vous êtes avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue spécialiste du monde arabe. Que dire ce soir de la situation en Tunisie? Des manifestations encore aujourd'hui, des morts encore aujourd'hui, et peut-être le chef de l'opposition arrêté, voire exécuté. Que savez-vous sur ce qui se passe? Qui est le chef de l'opposition? Parce qu'il y a des chefs d'opposition. C'est Monsieur Hamami en l'occurrence. Parler au pluriel en Tunisie. C'est Monsieur Hamami en l'occurrence. C'est un chef d'un courant, le Parti communiste ouvrier tunisien, c'est un marxiste militant, mais on ne peut pas dire que c'est le chef de l'opposition tunisienne, surtout pour cette mouvance qui est spontanée, au début n'est pas contrôlée, mais il y a pas mal de partis politiques et de tendances politiques qui voulaient l'encadrer. Et récemment, c'est l'Union générale des travailleurs tunisiens qui est en train d'encadrer et qui est en train de se radicaliser. Mais si vous voulez que je traite la donne en termes de sciences politiques, je peux vous parler, existe-t-il une situation révolutionnaire en Tunisie? Et quand on parle d'une situation révolutionnaire, on doit évoquer trois éléments déterminants. D'abord, la radicalisation de l'opposition. Ça veut dire l'opposition demande au cours du départ du pouvoir, elle ne demande plus des réformes. Deuxièmement, un élément très très important, ce sont les divisions au sein des élites au pouvoir. Troisième élément qui est déterminant là, c'est la neutralisation ou la trahison de l'armée vis-à-vis de son État. Alors, Monsieur Ridaoui, prenons le deuxième élément que vous nous indiquez, une discorde au sein des élites. On a vu par exemple que le ministre de l'Intérieur avait été limogé. Est-ce que c'est un fusible qui saute? Est-ce que ça va suffire à Ben Ali à sauvegarder son régime? Oui, absolument. Il y a eu le régime, il réagit. Maintenant, il est en train de lâcher des lestes, il est en train d'appeler au dialogue. Et la nouvelle donne depuis 7 novembre 1987, après l'écrasement de la mouvance islamiste en 91. D'ailleurs, toutes les tendances gauche, libérales, etc., ils ont accepté l'élimination des islamistes qui en faisaient un danger contre la République quasi laïque en Tunisie. Donc, ils lancent une série de prises de position. Il loge le ministre de l'Intérieur. Il appelle lui-même à un dialogue national et à une conférence nationale. Il appelle les opposants. Il amnistie tous les manifestants arrêtés et les libère. Mais est-ce que ça suffit? Je ne sais pas. Pour le moment, vraiment, nous sommes dans une situation très délicate. Ce que je pourrais vous dire pour les acteurs politiques, les acteurs sécuritaires, les acteurs militaires, en Tunisie, on a trois forces armées qui se composent de trois catégories. Tout d'abord, les forces du ministère de l'Intérieur, qui sont très puissants, et ce sont eux qui sont tirés sur les manifestants. Deuxième catégorie, c'est la garde nationale, qui est un corps intermédiaire entre la police civile et l'armée. Puis, il y a l'armée nationale, qui n'a pas tiré sur les manifestants, et dans certaines villes, il a même protégé les manifestants contre la police. On voit bien sur Facebook partout que les foules applaudissent l'armée, ils disent vive l'armée et vive les militaires. Donc la situation, à mon avis, pour le moment, est un peu floue. Je vous remercie de ces explications. On va suivre heure après heure une situation très difficile sur place. Je rappelle que vous êtes politologue spécialiste notamment du monde arabe. Monsieur Ridaoui, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Alors je vous le disais, on a le grand plaisir de vous accueillir. Carlo Brandt, je vous demande peut-être de prendre le micro. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous êtes acteur, comédien